Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 4:10, nous portons toujours en ce corps la mort du Seigneur Jésus, afin que sa vie soit aussi manifestée dans notre corps. Et dans 2 Corinthiens 4:12, car tant que nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4:12. À première lecture, il semble que ce verset de 2 Corinthiens ne soit qu'une répétition de celui que nous avons lu auparavant, 2 Corinthiens 4:10. Mais lorsqu'il s'agit de paroles prononcées, écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons être certains que toute phrase comporte une richesse spéciale, une nouvelle lumière, que ce n'est pas une simple répétition. Effectivement, cette conformité à Christ en sa mort, dont nous parle ici l'apôtre, elle a sa source dans l'amour de Jésus et du prochain. Et c'est là que gît la différence avec le verset précédent. Dans celui-là, l'apôtre écrit, nous portons toujours en ce corps la mort du Seigneur Jésus, afin que sa vie soit aussi manifestée dans notre corps. La finale indique suffisamment qu'ici nous sommes seuls en jeu. Il s'agit de vie de Christ se manifestant en nous. C'est pour nous que nous sommes maintenus en cet état de mort où tout secours humain est impossible et où nous n'avons plus de recours qu'en Dieu. Mais maintenant, l'apôtre écrit, nous sommes livrés à la mort pour l'amour de Jésus, livrés à la mort par les souffrances, par les maladies, les angoisses, les combats de toutes sortes, par amour pour celui qui a donné sa vie en rançon des pécheurs, afin qu'il voie des fruits du travail de son âme et soit satisfait. Sommes-nous prêts à suivre le Seigneur jusque-là? Sommes-nous prêts à pousser jusque-là notre communion avec le Sauveur? Si nous supportons les épreuves, n'est-ce pas dans l'espérance que l'heure viendra où nous aurons une glorieuse moisson dans la vie éternelle? Dans un but égoïste? En ce cas, nous n'avons pas encore compris cette loi du sacrifice nécessaire pour qu'il y ait des fruits. Il ne peut donc être égoïste. Mais unis à Christ, le vivant, nous sommes conduits de clarté en clarté jusqu'à ce que sa lumière dissipe enfin tous les obstacles. Toutes nos obscurités, toutes nos idées préconçues et erronées des choses divines. Nous voyons alors à la lumière de sa face que nous sommes bien conduits de gloire en gloire, mais pour être rendus capables d'une communion toujours plus intime avec celui qui est mort en achevant de souffrir les afflictions de Christ pour son Église. De sorte que la mort agit en nous et la vie en vous, 2 Corinthiens 4:12. La mort en nous est génératrice de vie chez les autres, la vie dans les autres par notre mort. Le voilà le résultat pour les autres. Il se manifeste dans la vie des autres. C'est ici que se manifeste l'esprit de la croix, le véritable oubli de soi, le complet effacement, la manifestation indéniable de la vie de Jésus en notre corps mortel, la naissance en nous de cet amour immense qui conduisit Jésus au calvaire pour que nous ayons la vie divine par lui. Et pour gagner les âmes, il n'y a qu'un seul moyen, le sacrifice. À notre tour, nous devons être prêts à donner la nôtre, notre vie, pour devenir des vaisseaux que sa vie remplira et gagner ceux qui nous entourent. Si nous avons été crucifiés jusqu'en les profondeurs intimes de notre être, alors aussi notre message les atteindra au plus profond de leur être. Dans la mesure où la mort agit en nous, la vie se manifestera en eux. C'est aussi pour eux que Christ est mort.